Bonjour, Manuel Valls. Je suis né le 13 août 1962 à Barcelone. J'ai fait ma vie, mon adolescence, ma jeunesse à Paris. J'ai étudié aussi, naturalisé français puisque fils d'espagnol en 1982. Puis ensuite un parcours politique, maire, député d'Evry, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Voilà, un amoureux de la France et qui essaie de contribuer au débat et de fournir mon expérience là où cela peut être utile pour mon pays et pour les Français sur tous les sujets qui peuvent les intéresser, et ils sont nombreux tant il y a de défis à relever pour notre société et pour notre pays. Moi j'aime tout ce qui bouge, tout ce qui est innovant et tout ce qui permet de toucher un public nouveau et différent. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, et quand on voulait s'adresser aux Français, il y avait peu de médias. C'était d'ailleurs plus difficile. Aujourd'hui, il y a une forme de démocratisation. Elle est comme ça, et il ne sert à rien de la combattre. Au contraire, il faut profiter de tous les nouveaux canaux. Et je suis intéressé par les projets qui apportent de l'opinion, du fond, de la controverse, du débat, sans sectarisme, et on essaie d'échanger des idées, des projets. Chacun amène sa conviction, et le projet, sans doute, parce qu'il faut douter, et il faut aussi avoir des convictions, m'intéresse pour cela. Alors j'ai envie de faire part de mon expérience, de m'exprimer sur les sujets qui ont fondé aussi ma marque, sur l'idée qu'on se fait de la République, comment on défend la laïcité, comment on combat le communautarisme, quelle est la réponse à ce phénomène inquiétant qu'on appelle le wokisme, notamment dans le monde universitaire. Mon expérience de Premier ministre, évidemment, sur les questions de sécurité. Je suis passionné et inquiet des grands sujets internationaux qui vont marquer, je pense, plus que jamais les années qui viennent. Je pense à la guerre en Ukraine, au conflit potentiel entre Israël et l'Iran, à la montée de l'antisémitisme dans nos pays, à la désagrégation de nos sociétés démocratiques, à la nécessité d'un sursaut pour nous, Européens. Mais je suis aussi passionné par tout ce qui est en train de bouleverser notre univers. Je pense évidemment aux effets de l'intelligence artificielle, comment nous la maîtrisons, comment nous en faisons un élément positif. Et puis j'ai envie de parler de mes passions aussi, je pense à la culture, à la place du sport et à sa relation avec l'argent dans les sociétés. Bon, donc merci de me permettre de pouvoir m'exprimer sur beaucoup de sujets, de confronter les idées et puis de faire vivre ce qui me paraît essentiel, le débat démocratique qui nécessite du fond, de l'argumentation et aussi de l'imagination et de la nouveauté. J'aime la culture. Moi je pense qu'on manque aujourd'hui d'artistes innovants qui bouleversent les codes. Alors je ne sais pas si grâce à l'intelligence artificielle ou à des miracles on pourrait le faire revenir, mais on aurait besoin de quelqu'un comme Dali. D'abord parce que c'était un peintre extraordinaire, d'une imagination totale et parfois farfelue, mais c'était quelqu'un qui bousculait les normes de la société. Voilà, on pourrait le faire revivre, dialoguer, parce que la qualité et l'imagination vont de pair. J'aimerais qu'on retrouve Clémenceau, évidemment, qui ne s'est jamais trompé sur l'essentiel, que ce soit au moment de l'affaire Dreyfus, en 1917, ou quand il s'agissait de défendre les impressionnistes et l'œuvre de son ami Monet. Et puis j'aimerais qu'on débatte aussi du sport. Vous savez, mon amour pour le Foot Club Barcelone, donc j'aimerais bien que Lionel Messi puisse être un jour l'un des membres de ce nouveau partenariat autour de, sans doute, l'un de ceux qui parlent, un Top Gun, non? De ceux qui puissent s'exprimer. Alors voilà, soyons fous, imaginons tous les personnages et surtout faisons en sorte qu'on casse les codes, les étiquettes. Notre pays aime bien que chacun soit dans le couloir et qu'on ne se croise jamais, les politiques, les sportifs, les hommes et les femmes de culture, les scientifiques. Nous, on a besoin d'une culture plus universelle dans laquelle on croise les expériences, les convictions et les projets. Donc, place au débat, à la conviction, à la transversalité.